la vie moderne. Elle est conçue pour vous briser. Et non, je ne dis pas cela de manière poétique ou métaphorique. Je le pense littéralement. Votre travail, vos relations, votre style de vie, même votre estime de soi, tout cela est conçu de manière à vous épuiser. D'une manière qui vous donne l'impression d'être constamment en retard, constamment pas à la hauteur, constamment coincé et constamment pas aussi bon que les autres personnes autour de vous. Et si vous ressentez ça, ce n'est probablement pas votre faute. Nous traversons tous quelque chose comme ça, à l'exception des 0,001% des personnes les plus riches et les plus statutaires. Je vous garantis que nous vivons tous quelque chose de similaire. Ce n'est pas seulement dysfonctionnel, c'est intentionnel au niveau macro. C'est presque comme s'il y avait un système en place, une sorte de partenariat étrange entre les entreprises, le gouvernement et simplement la culture globale qui a été conçue pour vous maintenir en vie juste assez longtemps pour vous retirer votre argent et drainer votre force vitale dans le processus. Est-ce juste moi qui ressens ça ou avez-vous commencé à voir la même chose aussi? Je veux dire, quelque chose comme ça semble extrême, mais si vous effectuez un zoom arrière, je pense que c'est exactement à ça que ça ressemble. Le système, si nous devrions l'appeler ainsi, est construit pour la productivité, pas pour les personnes, pour le profit, pas pour la paix. Et le plus fou, c'est que si vous ne craquez pas sous le poids de tout cela, ça signifie probablement que vous engourdissez juste assez pour vous en sortir. Et c'est ce qu'ils veulent. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous sentez si déconnecté du monde qui vous entoure, pourquoi le travail vous semble si inutile, pourquoi les fréquentations ressemblent à un jeu truqué, et pourquoi même le bonheur élémentaire semble être quelque chose de si difficile à atteindre, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas fou. La vérité, c'est que le monde a changé, mais nous n'avons jamais reçu le mémo. Personne ne nous a appris ça, et nous essayons toujours de vivre une vie pleine de sens dans un système qui a discrètement supprimé tout ce qui donnait un sens à la vie. Et même si on nous dit constamment de travailler plus dur, de travailler dur, et de nous bousculer, la vérité c'est que c'est difficile pour la plupart d'entre nous. Si c'était juste moi qui traversais ça, j'aurais pas l'arrogance de parler de ce sujet. C'est uniquement parce que je sais que beaucoup de gens, en particulier les jeunes de mon âge, se sentent dépassés et se demandent simplement « Est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans la vie ?» Et je pense que personne ne veut dire ce genre de choses à voix haute, car ça revient à admettre sa défaite. Mais il faut que quelqu'un en parle. Et je me sens bien en faisant cela parce que je ne vois pas ça comme une défaite. Je vois ça comme une prise de conscience. Et la prise de conscience est la première étape pour se libérer. Parce que ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas seulement un pays, une entreprise ou une culture. Je ne peux même pas l'expliquer, mais ça ressemble simplement à une sorte de machine conçue pour vous garder constamment fatigué, consommé et distrait de ce qui se passe réellement. J'ai l'impression que le problème le plus évident de nos jours est le travail et votre carrière. D'une part, même trouver un emploi de nos jours, c'est comme jouer à une machine à sous qui ne rapporte que si vous avez une maîtrise et déjà 5 ans d'expérience pour un emploi de débutant. Certaines des exigences que vous voyez sur les candidatures à un emploi sont tout simplement ridicules, folles de nos jours. C'est hyper compétitif, c'est féroce, et grâce à l'IA, les choses sont sur le point d'empirer encore. Il est déjà assez difficile de rivaliser avec les autres autour de soi dans une économie mondialisée, mais bientôt, ce ne sera plus seulement le cas des autres. Vous allez également affronter des robots, des machines qui ne dorment pas, ne mangent pas, ne tombent pas malades, ne prennent pas de jours de congé et n'ont pas besoin d'argent pour survivre. Si une entreprise peut réduire
ses coups et obtenir la même efficacité, voire mieux, pourquoi ne le ferait-elle pas? Il semble que le marché du travail évolue plus vite que nous ne pouvons nous adapter et la plupart d'entre nous ont du mal à rattraper le retard. Si vous n'êtes pas comme les 0,1% des talents les plus talentueux, mais disons que vous traversez toutes ces difficultés pour postuler à l'emploi et que vous l'obtenez, félicitations. Et c'est quoi la prochaine étape? Vous travaillez de 9 à 5 pendant les 40 prochaines années de votre vie, pendant que le gouvernement prend l'argent de vos contribuables et l'envoie en Israël, donnant toute votre vie et votre énergie à une entreprise qui peut simplement vous laisser partir sans avertissement si jamais elle le fait. Mais pendant le temps où vous avez la chance qu'ils vous permettent de travailler pour eux, vous passez vos journées à effectuer des tâches qui ne semblent tout simplement pas utiles. Assister à des réunions ennuyeuses, écrire des emails banals et dans l'ensemble faire semblant de vous soucier de choses qui ne vous intéressent pas vraiment, si nous sommes honnêtes. Et puis vous pouvez vous permettre quoi? Un loyer, de la nourriture, une maison, des courses, un abonnement Netflix. Ça devient simplement un cycle. Vivre pour travailler et travailler pour vivre. Mais à quoi ça sert, tout ça? On a l'impression qu'il n'y a plus de dignité là-dedans et, contrairement au passé, pas même un sentiment de stabilité. Encore une fois, le marché mondial est plus compétitif que jamais et les entreprises ont plus de raisons que jamais de vous licencier sans avertissement. Tout le processus consistant à vivre, à avoir un travail et une carrière normaux ressemble à des curriculum vitae sans fin, des refus sans fin, et la peur imminente de prendre du retard. Mais ce qui est pire, c'est que dans le passé, au moins il y avait une raison pour justifier de vivre ainsi. Ils vous ont vendu le rêve d'une carrière stable avec une pension et une maison payée, mais nous sommes en 2025 et il semble que tout cela soit une relique du passé. Dans le passé, la plupart des gens travaillaient normalement et menaient une vie normale. Ils avaient quelque chose pourquoi vivre, une raison, quelque chose de plus profond, une famille, une relation, des voisins, des amis autour de vous, une communauté, une jolie petite maison en banlieue avec une clôture blanche et tout ça. C'était pas nécessairement de l'amour, mais ça donnait une structure à la vie. Et ça donnait à la personne moyenne une raison de vivre. Quelque chose qu'elle pouvait, de façon réaliste, réaliser au cours de sa vie. Mais maintenant, cette vision est pratiquement un fantasme. Il est très difficile d'être une personne normale dans le monde d'aujourd'hui, de réussir et d'être heureux. Tout a changé. Par exemple, avec les prix actuels, l'accession à la propriété est hors de portée pour la plupart des jeunes, à moins d'hériter d'une richesse ou d'avoir une chance incroyable. Fonder une famille semble être une tâche impossible lorsque vous vivez seul ou avec des colocataires et que le loyer représente la moitié de votre salaire. Même si vous faites de votre mieux pour vivre le rêve américain de cette époque précédente tout en occupant un emploi normal, cela coûterait très cher d'élever un seul enfant, sans parler de 3 ou 4 comme de nombreuses familles des générations précédentes. Mais même les fréquentations, qui sont le point de départ pour arriver à tout cela, ont complètement fondamentalement changé. À l'époque, c'était simple. Les gens sortaient ensemble au sein de leur communauté, il existait des opportunités naturelles de rencontrer des gens, par le biais d'amis, d'écoles, d'églises, ou simplement en traînant dans le quartier lorsque les gens sortaient et que les villes étaient accessibles à pied. Mais désormais, tout est numérique. Vous voyez ces graphiques sur la façon dont les rencontres en ligne ont explosé ces dernières années. Les relations, quelque chose qui avait autrefois une signification profonde pour nous en tant qu'êtres humains, vient d'être transformé en jeu. Swiping, ghosting, algorithme, score ELO, c'est quoi ça, mec? Il est plus difficile que jamais de trouver quelqu'un qui souhaite construire
un avenir avec vous, sans parler de quelqu'un avec qui vous vous connectez à un niveau plus profond. Et sortir avec quelqu'un est extrêmement difficile, surtout si vous êtes un jeune homme à cette époque. C'est comme si vous jouiez à un jeu qui se joue contre vous. Les applications de rencontre ont pratiquement tout gâché. Bien sûr, ils l'ont rendu plus pratique, mais ils ont aussi rendu beaucoup plus superficiel. Votre visage et votre taille sont ceux sur quoi vous êtes jugé, et si vous n'avez pas une certaine apparence, vous êtes pratiquement invisible. Vous pouvez être une personne gentille, réfléchie, intelligente, mais si vos photos ne mesurent pas 6 pieds de haut, avec, donc ça c'est les mesures américaines, avec une mâchoire ciselée, bonne chance, hein. Bonne chance avec ça. Et même si vous correspondez à quelqu'un, les chances que cela aboutisse à un résultat significatif sont si minces. Il semble que tout le monde sorte déjà avec un pied devant la porte, et en particulier les filles qui ont tant d'options sur ces applications de rencontre. C'est comme essayer de choisir dans un buffet. Tout le monde veut garder ses options ouvertes. Tout le monde veut trouver la meilleure personne sur le papier au lieu de trouver une personne suffisamment bonne et d'essayer ensuite de construire la meilleure relation à partir de ça. Bref, on a gamifié la connexion humaine. Et ce faisant, on l'a rendue jetable. C'est pourquoi de plus en plus de gens sont plus seuls que jamais, tant les garçons que les filles. C'est pourquoi notre santé mentale est plus que jamais au niveau sociétal. C'est juste un système d'interaction sans fin à court terme, de sensations fortes bon marché, sans profondeur, sans engagement, juste le prochain coup. Tout est superficiel et il semble que nous perdions la capacité à établir un lien réel et durable avec les gens. Et ça s'exprime en partie par le fait que même le message culturel a changé. De nos jours, les gens, mais surtout les femmes, sont encouragés à donner la priorité à la carrière et à l'indépendance par rapport à tout le reste, du genre « je veux être une patronne bébé ». Et c'est bien si c'est vraiment ce que vous voulez faire, personne n'est là pour juger vos préférences de vie, mais si nous sommes honnêtes, ça conduit à une dynamique dans laquelle les relations sont considérées comme facultatives, voire lourdes. Et encore une fois, même si certaines personnes peuvent apprécier cette liberté, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ont peur de l'admettre, mais à un niveau plus profond, nous avons envie de quelque chose de plus. Et cela donne lieu à l'épidémie de solitude, comme tout le monde aime l'appeler. C'est tellement ironique que nous soyons la génération la plus connectée de l'histoire, mais aussi la plus seule. Vous voyez les études sur les personnes qui disent se sentir seules de manière chronique, et les chiffres ne font qu'augmenter. L'isolement social est vraiment comme une crise de santé publique. Et personne n'en parle, parce que personne ne veut admettre ses problèmes. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent que c'est embarrassant de l'admettre. Mais pour être honnête, la plupart des gens que je connais vivent seuls, travaillent seuls, scrollent seuls sur leur téléphone et ne sont tout simplement pas en couple non plus. Du moins pas à long terme. Mes amis et moi passons beaucoup trop de temps à nous envoyer des trucs sur Instagram, mais même si nous sommes techniquement connectés via nos téléphones, ce n'est pas authentique. Et en général, rien que grâce aux réseaux sociaux, nous nous retrouvons à regarder d'autres personnes vivre leur vie, tout en nous demandant tranquillement pourquoi la nôtre semble si vide. Mais la vérité, c'est que tout le monde se sent vide. Il n'y a pas que vous. Même ceux qui publient à quel point leur vie est glorieuse dans leurs histoires et leurs pages Facebook. Et encore une fois, le manque de tiers espaces est une autre raison. De nos jours, la vie de la plupart des gens est simplement condensée. Vous travaillez, vous rentrez chez vous, vous faites défiler ou regardez Netflix ou autre. Les villes ne sont pas vraiment accessibles à pied, alors ça c'est peut-être aux États-Unis. On dirait que chacun est dans sa propre petite bulle, il n'y a pas beaucoup d'endroits socialement acceptables où vous pouvez simplement parler aux gens, sortir ou rencontrer quelqu'un de nouveau. Tout le monde semble isolé et atomisé. Et puis vous vous demandez pourquoi
La vie semble si creuse, mais la réponse est évidente, c'est parce que nous ne sommes pas faits pour vivre ainsi. Mais même si tout semble bien se passer pour vous en apparence, comme si vous aviez un travail, un partenaire, si vous planifiez l'avenir, comment pouvez-vous tout vous permettre? Les prix de l'immobilier, comme je l'ai mentionné plus tôt, deviennent fous. Le coût de la nourriture augmente. Je montre cette photo tout le temps, mais j'ai vu des œufs qui se vendent d'environ 18 $ dans mon épicerie locale. Pendant tout ce temps, les salaires ne bougent pas. Ce n'est pas comme si les salaires augmentaient autant pour compenser tout ça. La plupart des jeunes adultes d'aujourd'hui ne pourront tout simplement jamais égaler le pouvoir d'achat de leurs parents. Et pendant ce temps, tous les aspects de la vie se transforment en plans de paiement sous nos yeux, de paiement échelonné, quoi. Vous n'achetez plus de voiture, vous la louez, vous n'achetez plus de service, il faut y souscrire. Même lorsque je vais sur Amazon, ce qui est censé être pour des achats uniques, je vois toutes ces options pour genre m'abonner et économiser, ou ils livrent cette chose toutes les X semaines ou quelque chose du genre. Vous êtes conditionné à normaliser la location de votre vie, mais il n'y a pas d'alternative. Alors vous continuez à payer, le système est conçu pour la dépendance et ces grandes entreprises gagnent de plus en plus d'argent grâce à vous. Ce n'est pas comme si je pouvais simplement utiliser un téléphone à clapper au lieu d'un iPhone. C'est la menace imminente de tout cela, c'est que, surtout dans un pays comme l'Amérique, une seule urgence, comme une facture médicale, peut vous faire perdre des mois, voire des années dans certains cas. Ainsi, pour beaucoup de gens, l'idée d'épargner pour s'enrichir ressemble à une plaisanterie. Peu importe votre niveau de richesse, si vous ne faites pas partie, par exemple, des 0,1% des salariés, vous êtes essentiellement en mode survie. Et lorsque vous êtes en mode survie, il est difficile de trouver la vraie joie et de réaliser votre véritable potentiel et tout le reste. Pas le temps pour la passion, pas de temps pour rêver, juste le temps d'aller travailler et de défiler sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression d'avoir été partout dans cette vidéo, mais l'essentiel que j'essaye de faire, comprendre, c'est que les choses qui donnaient aux gens un sentiment de bonheur, comme la communauté, les liens, la stabilité, la famille, un but, élever un enfant, ces choses ne nous sont plus garanties. Et ce n'est même pas proche de ça, honnêtement. On en est loin, et le système ne nous a rien donné de significatif pour remplacer ces choses. Au lieu de ça, on nous a donné des écrans, des médias sociaux, une culture de l'agitation, du contenu sans fin et des hits de dopamine. Chaque application que vous utilisez est conçue pour vous distraire. Même le cycle de l'actualité est censé vous faire peur. Je vais sur YouTube et une grande partie de mon flux YouTube de nos jours est simplement bombardé de ce qui se passe dans le monde, alors que ce n'est pas comme si je recherchais ça en premier lieu, quoi. La machine à contenu est conçue pour vous faire peur, et lorsque vous avez peur, vous êtes plus susceptible d'écouter ce que les pouvoirs en place ont à vous dire. Il semble que nous soyons suffisamment stimulés pour ne jamais nous demander pourquoi nous sommes malheureux. Et quand nous le faisons, on nous dit que nous sommes le problème, que nous sommes paresseux, ou que nous avons le droit, ou que nous ne faisons pas assez d'efforts, ou que nous sommes tout simplement trop négatifs. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que la génération Z, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, essaye toujours. Ce n'est pas comme si toute une génération de personnes était devenue paresseuse du jour au lendemain. Certains pourraient dire que nous faisons plus d'efforts que n'importe quelle génération avant nous, du moins sur le plan mental, nous obtenons moins en retour, moins qu'avant. Le jeu a changé, le navire a navigué, et les règles sont différentes de ce qu'elles étaient. Et si vous avez déjà eu personnellement l'impression que vous n'êtes pas fait pour ce monde,
que quelque chose ne va pas, je vais vous dire que ce n'est probablement pas de votre faute, la peine de vous culpabiliser. Vous êtes conditionné à vouloir vous blâmer, mais ce n'est pas toujours de votre faute. En fin de compte, il n'y a pas de réponse parfaite, mais si la vie moderne est conçue pour nous briser, alors la seule façon d'avancer, c'est d'arrêter de laisser faire ce monde, et par là je veux dire essayer au moins de construire quelque chose de différent. Pourquoi respecter les règles d'un jeu qui est truqué contre vous au départ? Ce n'est peut-être pas le temps simplement de vous asseoir et d'accepter la main qui vous a été distribuée. Il est peut-être temps de riposter, mais à votre manière, car peut-être que la solution n'est pas de jouer plus fort à un jeu qui est faussé dès le départ. L'idée, c'est de créer un nouveau jeu, et c'est ce que j'essaye de faire pour moi-même. Si vous avez regardé jusqu'ici, je peux partager quelques informations sur ma vision personnelle du monde. Au cours de ma vie, j'ai été blessé au point où j'ai accepté le fait que je ne pourrais jamais vivre la vie que j'imaginais. Et je ne suis pas fait pour réussir dans ce monde moderne. Je suis extrêmement petit, je ne suis pas particulièrement attrayant dans un monde qui donne la priorité à vos traits superficiels. Mon esprit fonctionne très différemment de celui de la plupart des gens. Je suis neurodivergent, je ne me suis jamais intégré, je n'ai jamais réussi avec les filles, je me suis toujours senti comme une paria. J'étais un bon élève jusqu'à ce que je ne le sois plus, et j'ai commencé à vraiment lutter avec ça au point que mon stress et mon anxiété à l'école me rendaient physiquement malade. Je ne suis tout simplement pas le genre de personne qui réussit bien dans des environnements très structurés comme un bureau. J'ai l'impression que presque tout dans ma vie m'a en quelque sorte préparé à l'échec dans cette société, et tout ça signifie simplement que je ne suis pas le genre de personne qui peut réussir en essayant de vivre une vie normale dans ce monde. Mais peut-être que ça va parce que le résultat de tout ça, c'est que j'ai arrêté de me comparer aux autres, j'ai arrêté de courir après ce que je suis censé vouloir parce que j'ai l'impression de voir à travers le piège de tout ça. Et au lieu de cela, je me concentre sur la construction de quelque chose qui me convient, peu importe ce que pensent les autres. Car de toute façon, je ne réussirai pas dans leur monde. Alors autant essayer de réussir par moi-même. Parce que si vous êtes aussi comme moi, si vous avez aussi l'impression que le monde est en ruine d'une manière ou d'une autre, ou si vous ne vous y adaptez tout simplement pas, peut-être que la solution n'est pas de jouer plus fort au jeu qui est truqué. Il s'agit de créer un nouveau jeu pour vous-même. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais si vous faites ça, ou au moins essayez de trouver un moyen d'exister dans ce monde sans vous perdre complètement, et si vous êtes en quelque sorte capable de voir les choses qui se passent autour de vous telles qu'elles sont, au moins, alors je pense que vous faites mieux que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes juste en train de vous réveiller. Était-ce une citation difficile pour y mettre fin? J'aime ça, quoi qu'il en soit. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez l'impression d'être connecté à ce message d'une manière ou d'une autre, ou si mes vidéos sur cette chaîne vous ont déjà aidé, j'apprécierais vraiment d'avoir un soutien, etc. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ma traduction. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous voyez qu'on est nombreux à penser ça? Je suis sûr que vous, là, qui regardez ma chaîne, là je parle en tant que traducteur, là, eh bien, je suis sûr que vous avez remarqué tout ça aussi. Traduire et de vous doubler l'excellente vidéo d'Alex Way qui s'appelle « La vie moderne est conçue pour vous briser ». Je vais vous mettre le lien quelque part. Je vais vous lire des extraits d'un article sur lequel je suis tombé ce matin. Ça s'appelle « Admettons-le, tout devient de la merde et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Enquête du père Duchesne à propos de l'emmerdification généralisée du monde ». Je vais aussi vous mettre le lien. Et c'est marrant parce que je suis tombé à la fois sur cet article et sur cette vidéo aujourd'hui. Et même s'il faut toujours être optimiste, vous me connaissez, etc., il faut quand même savoir reconnaître les choses, les avoir devant ses yeux et avec courage nommer les choses pour pouvoir peut-être trouver une solution, je ne sais pas. Tout devient de la merde et nous n'arrivons pas à nous en sortir.
Avez-vous essayé récemment de faire une recherche sur Google? Si vous essayez, vous vous rendrez vite compte que vous ne trouvez à peu près plus rien de ce que vous cherchez. Le moteur de recherche avait pourtant commencé à dominer le marché au tournant des années 2000 face à d'autres plateformes comme Lycos, Yahoo ou AltaVista parce qu'il permettait de mieux trouver ce qu'on cherchait. Plutôt qu'un simple référencement sur le mode d'un annuaire, Google arrivait sur le marché avec un algorithme sophistiqué, PageRank, qui permettait d'indexer l'information de façon plus organique. Ce caractère organique a toutefois été largement entamé les dernières années par le contenu promotionnel. Alors ça, petite parenthèse, c'est seulement la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que oui, effectivement, on peut expliquer d'une façon logique que, je vais prendre un exemple à la con, mais si vous tapez aujourd'hui « la France va mal » ou est-ce que les gens sont de plus en plus agressifs, j'en sais rien, vous allez tomber sur des résultats qui sont pas du tout pertinents, pas d'un point de vue philosophique ni de pensée. Ça va vous amener vers des résultats commerciaux, par exemple un bouquin Amazon qui a le même titre ou une vidéo d'un coach qui vend des formations qui a le même titre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez dû vous en apercevoir. Et moi, j'avais déjà dit il y a quelques années, je pense que c'est pas seulement à cause des résultats commerciaux qui prennent le relais, c'est fait sciemment, un petit peu dans l'esprit du film Harrison Bergeron, vous savez, je vous l'avais diffusé il y a quelques années sur mon ancienne chaîne, cette élite qui supervise et contrôle en fait absolument tous les médias, tous les programmes, même faire en sorte que dans un match de boxe ou de tennis, personne ne soit vraiment supérieur à l'autre pour en fait tout niveler et surtout contrôler aussi qui pense quoi et que les citoyens ne puissent même pas avoir accès aux articles qui essayent d'apporter des solutions et qui montrent que de nombreuses personnes pensent peut-être comme nous, c'est-à-dire nous faire presque croire qu'on est seul à penser qu'il y a un problème. Et vraiment la période d'âge d'or, peut-être les résultats de recherche sur Google, c'était peut-être, je sais pas, de 2010 à 2017-2018. Ensuite, il a commencé à y avoir des résultats vraiment différents. Plusieurs d'entre vous s'en sont aperçus aussi, j'imagine, au niveau résolution de problèmes, ou pour voir s'il y a d'autres gens qui pensent comme nous sur des concepts philosophiques, politiques, etc. Vous avez très peu de chances de trouver un résultat correct. Et maintenant, alors la plupart des navigateurs vous donnent la réponse de l'IA, sauf que l'IA, là-dessus, elle est extrêmement politiquement correcte et elle va vous sortir non, il n'y a pas de données statistiques qui prouveraient que blablabla. Enfin, vous voyez le topo. Je continue l'article, je lis pas tout, c'est quelques extraits. Internet est brisé. Comme l'explique Dr. Rowe, voici comment les plateformes meurent. En premier, les utilisateurs y trouvent leur compte. Ensuite, elles abusent de leurs utilisateurs au profit des clients corporatifs. Finalement, elles abusent des clients corporatifs pour garantir tous les profits pour elles. Ensuite, ces plateformes meurent. Vous ne payez pas votre abonnement Apple? Vous perdez l'accès à toutes les photos de vos enfants. Nous arrivons désormais à un stade dangereusement précaire où notre vie fonctionne par abonnement, une sorte de techno-féodalisme où tout ce que nous possédons dans une économie de l'information est quelque part dans un cloud contrôlé par nos seigneurs des GAFAM à qui nous payons des redevances. Mais même l'industrie automobile s'y met. Plus question d'acheter une voiture, de la conduire et de la réparer, l'avenir sera désormais de s'abonner pour profiter des sièges chauffants ou de la conduite sport. Même les garages ne peuvent plus ouvrir le capot pour changer une pièce dans les voitures les plus récentes. Il y a même des garagistes qui m'ont dit avoir du mal à trouver les batteries sur les nouveaux modèles. Tout est de la merde. Des avocats du Mexique qui pourrissent sans jamais passer par un stade de mûrissement acceptable, vous en aurez par caisse entière. C'est clair. Moi, je m'en suis aperçu il y a des années, vous avez remarqué même, vous achetez des avocats, si c'est pas chez Biocop, ils passent directement au stade de la pourriture sans être vraiment mûrs. Ils ont déjà un goût amer lorsque vous les mangez. Nous mangeons de la merde, nous habillons comme de la merde, nous lisons de la merde, nous regardons de la merde. Notre mode de vie est marqué par la surabondance, et avec la surabondance vient la merde. Et là, je suis assez d'accord avec l'auteur, je me dis ça tout le temps. Le comble, c'est que ce système fonctionne dans la mesure où toute cette merde ne coûtait rien à acheter. Et même le contrat social que nous avions passé avec la merde est compromis. Dans ce super article, il y a beaucoup de mots merde qui est dit. Comme dirait Coluche, tout ça est donc bien une histoire de merde. Des pistes très similaires vont être développées par ce Alex Way, qui est un Américain,
et dont j'ai traduit la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.